Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville, je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui vendredi 28 juillet 2023. Chers compatriotes, l'éminent professeur Boniface Kabissa de la République démocratique du Congo pense comme les intellectuels de la diaspora du Congo-Brazzaville. Il pense que Denis Sassou Nguesso est un idiot. Alors dire que quelqu'un est un idiot, ce n'est pas une insulte. L'idiotie est un état d'esprit comme celui de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso souffre de l'idiotie, ça c'est bien clair. Alors le point de vue du professeur Boniface Kabissa, c'est le point de vue des intellectuels de la diaspora du Congo-Brazzaville, partageant pleinement cette analyse. Mes chers compatriotes, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour que le Congo-Brazzaville et l'Afrique centrale soient à l'abri des idioties de Denis Sassou Nguesso. Il est impossible de savoir à quel point l'idiotie de Sassou Nguesso va s'aggraver. Mais nous savons que les idioties de cet idiot se propagent et les Congolais de Brazzaville, les Gabonais, ceux de Kinshasa sont constamment en danger à cause de Denis Sassou Nguesso. Quant à savoir si Denis Sassou Nguesso est un idiot ou pas, la réponse de la diaspora congolaise est bien claire. Oui, Denis Sassou Nguesso est un idiot qui s'ignore. Congolais de Brazzaville, vous faites semblant comme si vous ne savez pas que Denis Sassou Nguesso est un idiot. Denis Sassou Nguesso est un idiot qui tue les cadres de notre pays. Même ceux qui l'ont ramené au pouvoir en 1997. Sassou Nguesso est un idiot qui maltraite le peuple congolais. Un idiot qui vend les terres de notre pays à un pays plus pauvre que le Congo-Brazzaville, le Rwanda. Oui, Sassou Nguesso est un idiot qui fait des enfants avec les enfants de ses amis, parents et connaissances. Un idiot qui a des multiples enfants bâtards. Sassou Nguesso, oui, est un idiot qui fait plus confiance aux cadres étrangers qu'aux cadres de son propre pays. Un idiot qui est aux affaires depuis 34 ans sans rien apporter aux Congolais. Sassou Nguesso dirige aujourd'hui le Congo. Il est aux affaires depuis 44 ans, j'allais dire. Mes chers compatriotes, cela fait plus de 63 ans que le Congo-Brazzaville traîne une image de désastre, de cas désespérés, de pays si pauvres, si endettés, si dépourvus de cadres compétents et si anarchiques qu'on doit en permanence venir à sa rescousse. Un Sassou Nguesso dépourvu de bon sens et de raison, des ministres et des parlementaires voleurs, criminels, médiocres, incompétents. Le tribalisme, le népotisme de Sassou Nguesso prouve à suffisance que c'est un idiot. Le pillage des richesses de notre pays, les détournements de fonds publics par les cadres Mboshi, la vente de nos terres aux Rwandais, tout est révélateur d'un pays pris dans une spirale de misère sans fin à cause des idioties de Denis Sassou Nguesso. Un pays que les médiocres et incompétents intellectuels congolais ne parviennent pas à réparer, à sauver et à développer. L'infortune persistante du Congo-Brazzaville est cependant en grande partie le fait de l'incompétence et de la médiocrité des cadres Mboshi, souvent nommés pour des raisons tribales. Les Congolais se demandent alors quels politiciens ont été corrompus pour qu'un accord aussi néfaste puisse avoir le jour avec un pays pauvre comme le Rwanda, un pays dont la plupart de ses cadres ont grandi dans les camps de réfugiés en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Ce sont les intellectuels rwandais et ivoiriens qui doivent enseigner aux intellectuels congolais comment cultiver la terre, comment développer l'agriculture. Mais quelle honte pour les Congolais
Vous qui applaudissez Denis Sassou Nguesso, vous faites honte. Je n'ai même pas envie de parler de ce psychopathe d'Asie, Dominique de Marseille. C'est un malade mental. Alors, faisons confiance aux accords au cadre rwandais pour le développement économique de notre pays. Et la diaspora congolaise se demande si le PCT qui gouverne ce pays n'a pas renoncé à l'indépendance, à la souveraineté du Congo. Voilà. Alors la diaspora congolaise estime que les cadres Mboshi qui occupent les hautes fonctions au sein de nos institutions ne sont que des voleurs, des criminels, des médiocres, des incompétents qui n'ont aucune notion de nation et de développement économique et social. Voilà pourquoi il faut faire appel aux Rwandais. Sassou Nguesso va signer des accords avec n'importe quel pays. Pourquoi? Parce que c'est un gros idiot. Avec des décennies de dictature Mboshi, une pauvreté persistante et des conditions de santé médiocres, l'un des pays au monde connu comme une dictature, un pays en crise que comme une nation dotée d'un médiocre passé politique et économique. Tout optimisme ayant suivi la conférence nationale souveraine de 1992 a disparu depuis le coup d'État militaire du Parti congolais du travail le 5 juin 1997. Alors, les indicateurs économiques, politiques et sociaux reflètent la médiocrité intellectuelle et l'incompétence des ministres et parlementaires du Congo-Brazzaville. Bref, cela reflète l'idiotie de Denis Sassou Nguesso. La diaspora du Congo-Brazzaville s'adresse à nos frères de Kinshasa, que nous sommes un seul peuple et que les idioties de Sassou Nguesso, avec son homologue génocidaire Paul Kagame, n'engagent pas les Congolais de Brazzaville, car plus de 80% de nos compatriotes détestent cet idiot de Sassou. C'est plutôt vous, nos frères de Kinshasa, qui venez souvent participer aux élections, aux campagnes électorales et voter frauduleusement pour soutenir Denis Sassou Nguesso. C'est de ce fait, c'est à vous d'assumer votre comportement. Ce sont vos musiciens qui louent Sassou Nguesso, qui dansent pour Sassou Nguesso. C'est vous qui chantez pour Sassou Nguesso. C'est vous qui appuyez Sassou Nguesso comme quoi c'est votre beau-frère. Comme quoi Christophe Sassou Nguesso c'est votre cousin. Alors, assumez. La diaspora du Congo-Brazzaville attire une fois de plus l'attention de certains de nos frères de Kinshasa qui viennent souvent à Brazzaville pour soutenir Sassou Nguesso pendant les élections. Et après les élections, ils sont expulsés, manu militario, comme du gibier, par leur beau-frère Denis Sassou Nguesso. C'est votre beau-frère qui vous expulse après avoir se servi de vous pendant les élections dans notre pays. Donc, laissez les Congolais de Brazzaville tranquilles. Ce sont les musiciens de RDC qui chantent des louanges à Sassou Nguesso et à ses enfants pour narguer les Congolais de Brazzaville qui détestent Sassou Nguesso. Alors assumez vos bêtises, laissez-nous tranquilles. Quel est le Congolais de Brazzaville qui ne sait pas que Sassou Nguesso est détesté? Mais c'est vous qui aimez plus Denis Sassou Nguesso. Nous, diaspora du Congo-Brazzaville, nous informons à nos frères de Kinshasa, les combattants, qu'il y a un plan macabre, un assaut des militaires rwandais stationnés à Brazzaville contre la ville de Kinshasa pour renverser le pouvoir de Kinshasa dans les mois à venir. Car Sassou Nguesso veut nous imposer son fils bâtard, Christophe Sassou Nguesso, au pouvoir. Alors, comme les Congolais ne veulent pas voir ce bâtard nous diriger, il est allé solliciter Paul Kagame afin de l'aider à imposer Christophe Sassou Nguesso. Et en revanche, Paul Kagame lui a demandé de renverser le pouvoir de Kinshasa, d'imposer un général Banyamulenge qui est là, au Congo, à Kinshasa, pour que comment on l'appelle, Kagame contrôle bien la République démocratique du Congo. Donc il y a un deal entre Sassou Nguesso et Paul Kagame, comme quoi Paul Kagame soutient l'installation
de Christophe Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville et Sassou Nguesso soutient le coup d'État en RDC pour installer un général congolais d'origine rwandaise au Congo-Brazzaville. Donc, le Congo-Kinshasa est en danger. Alors, mes frères et sœurs de RDC, un homme averti en vaut deux. Votre malheur viendra de Denis Sassou Nguesso. Il est prêt à vous sacrifier pour que son fils le succède au pouvoir. Et la diaspora congolaise, enfin, la diaspora congolaise de Brazzaville lance un appel à toutes les populations du sud de Brazzaville et à nos frères Kinshasa présents au Congo-Brazzaville d'empoisonner les militaires rwandais. Tous les militaires, les civils rwandais qui sont au Congo-Brazzaville doivent être empoisonnés. On ne peut pas accepter que les gens qui quittent leur pays viennent vous empoisonner. Vous êtes là juste à vous plaindre. Empoisonnez-les. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie, Patrick Rosenberg. À la semaine prochaine. Au revoir.